C'est pas écrit, ouais. C'est pas écrit. Ça y est. Bonsoir et Yes. bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Eh bien, je suis ravi d'être avec vous, Yasmina et Christophe, pour les commentaires astrologiques pour la période du 3 au 10 juillet 2023. Donc, c'est la troisième phase de la lunaison, qui est la quatrième lune de printemps, nord, automne, sud, car elle a débuté le 18 juin, avant le début de l'été. Et comme on l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, ça nous amène à faire référence encore au thème de l'entrée du soleil en bélier, donc marquant le printemps, pour Ah, je l'ai voir oublié, lui. Ouais. enfin, voilà, ce qui se relance dans ce thème. Bon, néanmoins, quand même, le soleil est entré dans le signe du cancer entre-temps, c'est Ben, négligeable. alors, justement, moi, j'aurais une question. C'est est-ce que là, j'aurais pu comprendre que le quartier de lune là, du 27 aurait déclenché l'été, le climat d'été. C'est pas bête, hein. Voyons ça. Donc, c'était le 20. Le Il quartier y a de marqué, lune. c'était le 26, oui, c'est une nouvelle lune. Il y a marqué NL, mais c'est PQ, hein. C'est premier Ou du quartier. 26, oui. Oui, oui, Ah, ou le 26, oui, oui, dans le 26. oui, mais c'est moi, j'ai fait une erreur là aussi. Ça devrait être marqué PQ et j'ai écrit NL. C'était le 18, la nouvelle lune. Donc, effectivement, ce premier quartier, euh, il voit Vénus et Mars en Lion à l'ascendant tensionnel au possible, donc soleil, avec Soleil-Lune, et, Alors, et Uranus. On peut revenir quand même avant. et, Ouais, et- vas-y. Je oh, viens, non, non, je viens sur la nouvelle ça, c'est lune. le cancer, ça. Non, ça, c'est la nouvelle lune Ouais. du 18 juin, où Oui, nous oui, 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 oui. avons Saturne culminant, et la nouvelle lune au levant, elle vient juste de se lever. Soleil et Lune viennent donc juste de se lever. C'est tensionnel, carré Neptune, demi-carré euh, Mars, non, Vénus. Demi-carré Vénus. Pour l'instant, effectivement, c'est tout. Mais bon, Vénus, Mars Ah, ben voilà. sont déjà toutes proches l'une de l'autre. Elles se le rapprochent jusqu'au 1er juillet. Et puis, à partir du 1er juillet, elles se rééloignent un petit peu. Elles vont disparaître du ciel à peu près en même temps. Quand le Soleil entre en Cancer, Vénus est culminante chez nous. Et on a l'axe des nœuds dans l'axe horizon avec Jupiter au descendant sur le nœud ascendant. Tout ça, c'est à l'horizon. On peut parler de problèmes sociaux. Ça va. Des pas contents, il y en a là. Donc ça a Quand commencé là. Vénus, quand Vénus est dissonée, elle n'est pas contente, hein. La batterie, Claire, la batterie. la Ça batterie. y est, c'est réglé. C'est réglé. Merci. Oui, donc Vénus n'est pas contente. Il y a Pluton, il y a vraiment des revendications, des mal-être, un mal-être profond qui se fait jour et qui se manifeste. Donc C'est ça, Vénus qui est mal placée, mal bah, aspectée. c'est ça, mais on va voir qu'elles Hmm. sont tout le temps mal aspectées, Mars et Vénus, hein. Donc le premier quartier, Oui. le 26, les voix à l'ascendant. Ah, allez, vas-y, vas-y, trois traits rouges, même c'est doublé. Donc c'est dissonant. En revanche, on a une figure harmonique Jupiter, Saturne, Soleil. Donc là, il y a quelque chose de stable et de construit ou en construction. C'est l'état, l'establishment. Pourtant, il est complètement déjanté. Là, je le vois là. Plutôt, ceux, ceux qui veulent prendre en main les affaires publiques sont cohérents. Et ceux qui sont embarqués dans leur folie paranoïaque, là, ça devient le délire le plus profond. Donc, ça va susciter ces fameuses émeutes qui nous ont secoué, qu'on secoué toute la France, hein. Des débordements, voilà, pampan, je tire, hein, et puis, et donc la pleine lune, la pleine Ah lune ouais, là, du c'est 3 juillet, donc déjà elle est dans l'axe méridien, hein, puisqu'elle se passe, c'est à peu près à la culmination du soleil que ça a lieu, en plein midi, vrai, conjoint à Mercure. Donc c'est pas forcément. On est en train de déballer tous les petits tracas qui peuvent se faire jour. C'est détendu par Jupiter qui est en 8, donc là c'est en 8.
tandis que Uranus là est trigone à Pluton. Pluton est harmonique. Donc, est-ce que... Et là, c'est là que c'est le chaos. Hein. Là, c'est chaotique. Hein. C'est effectivement revendicateur, bagarreur, blessé. Blessé. Blessé dans le corps et le cœur, les deux. Et blessure violente. Donc, en Hélio, on a quoi? On a Mercure opposé Pluton. On a un beau rectangle, là. Mercure, Mars, Pluton, Neptune. Donc, il y a les rapides et lentes. Poisson, Capricorne, Cancer, Vierge. C'est force d'inhibition. On a Jupiter qui est encore en bélier en héliocentrique jusqu'au 14 juillet. Et qui essaie de contenir un truc qui part dans tous les sens. Plutôt opposé Mercure, c'est un peu le... c'est vrai, ça souligne, Jupiter l'incohérence. appuie sur l'opposition. Ouais. Mm. Bon. Et puis, Jupiter au carré double, le carré de Pluton-Mercure. ouais. Bon, bah néanmoins, il y a des sages, hein, Jupiter, Saturne, bon, c'est un peu ambivalent, puisque Jupiter encore et Saturne déjà en Poisson. Vénus a fortement bobo, hein. Vénus en Sagittaire, en fait, en Hélio. Voilà, en fait, en Hélio, c'est un carré Vénus-Mars. Elle est en carré avec Mars. Et donc, oui, il y a tout un... On se déchire. Il y a beaucoup de... Humainement parlant, là, c'est vraiment... on voit qu'il y a du sang, que c'est trop. Parce qu'il y a le côté exhibitionniste, enfin, et voilà, et qui... Oui, c'est très exhibitionniste, le lion. Donc, conditionné, là, carrément, quoi. Avec Vénus et Mars, donc tous les dérèglements sur la sexualité qu'on veut imposer, bah tiens, demi-carré Mercure, les petits-enfants, allez, vas-y. Ça fait partie du tableau, enfin, du tableau de l'incohérence. Alors, le terrain, bah, il est austère. Le terrain est austère, lune Capricorne, un strict minimum. Mais si, on peut générer son profit, il n'y a pas de problème. Dit quand même Jupiter Taureau, en fait, il y a tout ce qu'il faut. Faut pas tomber dans les pièges. C'est le thème d'une vidéo de Idriss Aberkan, là, de hier ou avant-hier, où il a raison. Il s'adresse à tous ceux qui font des émeutes et leur dire à quel point c'est débile. Et d'ailleurs, c'est débile à quel point ça va nous emmener vers l'état d'urgence. Donc, l'état totalitaire absolu, c'est le risque que ça enclenche. C'est ce qui va se passer, c'est ce qu'ils sont en train de ils ont préparé. On a eu des scénettes de tout temps. C'est-à-dire à chaque fois, il y a eu des petites scénettes. Il y a eu l'affaire des enfants. Ensuite, et puis avec des pauses, c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est toujours les mêmes pauses. Il y a des personnes qui sont tout de suite, il y a les caméras, il y a la télé. Je sais pas, c'est une préparation de quelque chose qui sont en train de nous. Un grand film. Donc on regarde de ce qui se passe là, mais eux ils sont en train de nous préparer quelque chose pour nous dire voilà, maintenant c'est fini, vous avez tout bougé. Voilà, bah, le piège, c'est toujours quand même. Oui, mais on se renvoie la balle, hein. Et donc, bah, effectivement, le piège, c'est de tomber dans la revendication violente et on casse tout. Et voilà. Et effectivement, de la part de gens qui n'ont pas de culture. Et puis c'est pas ça, c'est qu'il y a eu un souci. Il y a eu un souci, bon, il y a eu un mort, mais le 27, il y a eu des t-shirts déjà préparés, tout a été préparé à l'avance. C'est une préparation, c'est comme si on nous dit voilà ce qui va se passer, donc ils ont tout préparé. Le mort, bon, il y a la mort, paix à son âme. La maman qui est là et puis qui est là en train de faire des bisous de partout, on se dit c'est quoi? C'est un film pour Netflix, ils sont en train de tourner quelque chose, la voiture, un gamin de 17 ans, comment c'est quand même bizarre, un gamin de 17 ans qui n'a pas d'argent, mais il a une voiture qui coûte je ne sais pas combien.
la maman qui soi-disant est célibataire, qui est toute seule, comment il peut avoir une voiture et qu'il y a la police comme ça qui suit cette voiture? Non, mais Tout c'est un plein scénario. d'incohérences, Moi, ça, pour c'est moi, sûr, tout est hein. scénarisé. On les voit, Dès le les début, j'ai incohérences. toujours dit que c'est tout scénarisé. Oui, Moi, tout ça à fait. me... Voilà. Voilà, il y a toute une mise en... Ben après, oui, C'est mis en scène c'est mis en pour une scène préparation. complètement, Et puis, complètement. Mais après, et, ben, à nous de et puis en réagir plus, j'ai... intelligemment. Il y a moyen de réagir intelligemment. Il ne faut pas se laisser Ah emporter bah par oui, la c'est ça. colère, Voilà, par c'est ça. Mais, justement l'esprit de revendication, de vouloir l'envie de se battre mais même si physiquement, tout violemment. ça, c'est revendu. Tout, pour moi, c'est du cirque. Je sais pas pourquoi, mais et puis j'ai Oui, entendu une c'est très vidéo cirque, d'une Vénus, Mars en Lion, ils sont un peu j'ai mafieux, mais ah bah ouais, c'est du cinéma. Ils c'est sont en du train de nous show, c'est un cirque qu'ils nous sont en train de nous préparer. du show très Carré, chaud, Soleil, Neptune. du show très chaud. Bon. Qu'est-ce que tu vois avec Neptune, toi? Ben, c'est surtout joué alors. Donc Uranus et Jupiter sont en 8, et donc Uranus fait un carré à Mars et enfin Vénus et Mars font un carré à Uranus plutôt. Euh, Soit c'est la maîtrise personnelle, hein, donc il faut faire un effort, un carré, il faut faire un effort sur ce, donc prendre de l'ascendant, de la maîtrise, soit effectivement c'est un ordre, un surordre extérieur qui se plaque et pour museler, pour museler tout le Mais monde. Parce que l'état d'urgence, encore faut-il pouvoir l'appliquer? si personne veut l'appliquer, ça ne s'appliquera pas, mais Euh, y aura-t-il assez de Mais zèle c'est ça, pour mais c'est ça, l'appliquer? c'est ça, c'est ça, Qui va c'est se laisser ça. impressionner? Est-ce que les policiers vont... mais parce que la fatigue des policiers qui vont tenir l'état d'urgence, ça va être ça aussi la question. Bah oui, il faudra que ce soit des milices Parce qu'ils sont déjà fatigués. fatigués, pas bien formés, d'après Idriss Aberkan, justement, toujours. Très Leur mal formés. formation n'est pas à la Très hauteur mal de ce formés, je qu'il confirme. faudrait affronter aujourd'hui, ouais. Ouais, ouais. Et donc, c'est fait exprès, hein, Non mais oui. ça Non c'est mais ça, sûr. je peux dire qu'ils sont mal formés, ça oui. Et oui, c'est dramatique. Donc, on envoie du monde à la boucherie. Ça, il n'y a pas de problème des deux côtés. De tous les côtés, on envoie du monde à la boucherie. C'est comme en Russie et en Ukraine. Ben là, policiers et manifestants, on envoie du monde à la boucherie, c'est pas grave. Il y a vraiment ce côté-là, on sacrifie, hein, sacrifie. 14-18. Uranus, taureau en 8, hein, c'est le sacrifice, allez, des sacrifices humains à l'appel. On est dans une ambiance de sacrifice humain, je me signale. Et on n'a peut-être pas envié beaucoup aux Mayas. Bon, sur la fin de leur civilisation. Parce que c'est pareil, c'était la fin d'un empire. Oui, Un je empire pense qui que avait c'est la été fin justement d'une. miné par les forces par des peuplades un peu rebelles revenus du Nord. Ils sont venus foutre le bordel. Bon, mais Moi, je aucun pense que c'est la fin équilibre d'un modèle défavorable. économique, mais Voilà, c'est Ah ça. oui, alors, ah oui, C'est plus oui. économique, financier. C'est tout, tout est. On veut pas qu'on regarde ce qui se passe plus haut, c'est-à-dire tout ce qui est financier, les boursiers et compagnie. Et on veut s'occuper d'en bas. Regardez ce qui se passe en bas, mais laissez-nous travailler en haut. C'est ça. Oui, donc, C'est ça, au hein. niveau des ressources. Alors, Uranus, là, en taureau, donc, qui nous parle en hélio de. Le taureau en hélio, c'est la maison des ressources, en héliocentrique, si vous voulez. Bah, il est harmonique. Donc, il y a des transferts, il y a aussi la monnaie, le bitcoin et tout. Il y a tout ce qu'ils veulent aussi imposer sur une monnaie exclusivement virtuelle, enfin dématérialisée. Donc, là, pareil, mais là, on a aussi une jolie figure. Alors, ça veut dire qu'il y a des transferts de fonds qui se font facilement, mais c'est pour tout le monde, hein, et il y a ceux qui savent saisir les opportunités pour pas perdre les moyens. Et c'est pareil, c'est une culture, c'est une éducation. Faut pas laisser ça dans les mains des pourris. Voilà. C'est ça qu'il la richesse, il faut bah, la créer, la faire prospérer, bien sûr pour le bien de tous. Ce qui n'est pas le cas de. Oui, mais la richesse.
Actuellement, la richesse, c'est plutôt virtuel. C'est une richesse virtuelle. Il n'y a pas de richesse parce qu'il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien il n'y a plus de création, il n'y a plus rien. C'est ça la Donc, richesse, on c'est vit la que dans le création. virtuel actuellement. Ah ben beaucoup, enfin ça ne dit C'est pas du vent, c'est du. ceux qui créent dans leur arrière-cour et qui continuent. C'est ça, c'est qu'il faut envisager une. Ah, mince, zut, je suis allé un peu loin. En- envisager où est la relève, justement. Là, dans un monde qui paraît complètement miné, bon, Ah, c'est la pleine lune. Ouais. ouais, c'est la pleine lune. Là, tout le monde est atterré un peu, hein, tu restes sans voix, t'es muet, paralysé. Mais elle a l'air moins explosive que le quartier, non? Alors, je reviens sur le quartier. Ouais, tu as raison, carrément. Parce que là, on a. Alors, donc, Donc ça peut se calmer Oui, provisoirement. ouais, c'est vrai. ben, Ça va pas durer longtemps. Ça veut dire que Non, mais ça peut reprendre quand la prochaine lunaison qui va être des petites qui- scénettes. aussi explosive que le quartier de lune. alors ben, disons qu'on fait les comptes, on fait le bilan, mais ça laisse, ça laisse beaucoup de blessures, hein, puisque c'est post-contact. Ça laisse beaucoup de blessures, cet épisode. Alors, le dernier quartier, le 10, voit donc, effectivement, comme tu dis, ça se tasse un peu. Bon, le Soleil en deux demi-carrés, Vénus, Mars plutôt. Plutôt oriental, sauf. Alors, Vénus et Mars sont en 4. Bah oui, ça campe, voilà, c'est le terrain est campé maintenant. On est toujours sur ces émeutes, ces exactions, cette Et exhibitionnisme, tout on, ça, c'est on- là, en 4, et c'est le on- terrain, et jusqu'à. on en on en avait parlé de manifestations, mais Claire, cet été, au mois de mars. Certes, hein. Ah oui, ben là, oui, Euh, oui. Ah bah oui, c'est certain. c'est pas Alors là, ça, mais c'est peut-être. Voilà. ça manifeste de manière complètement chaotique, désordonnée, violente. Euh, ou alors c'est tenu, ou alors, attends, ça c'est quand ça vibre bas. Mais si ça vibre très haut, parce que justement il y a le carré d'Uranus, Uranus nous force à un effort, et c'est sûr, ça ne vient pas fastoche tout seul. Mais il y a moyen de maîtriser en soi, donc il y a même moyen de maîtriser, ça parle de la maîtrise de cette violence, vous pensez à la force dans les tarots, tiens. Qui a cette maîtrise? Si c'est chaque individu en lui-même, ben bravo, là on a gagné. Tant qu'on se décharge sur les autres et qu'on trouve des coupables à notre malheureuse situation, on s'en sortira jamais. Ça, il faut bien le Mm. comprendre, hein. Jamais, ça c'est Vraiment, vrai. si ça appuie comme ça d'un côté, c'est qu'il faut s'élever d'autant de l'autre. Et donc, gagner Mm. la force d'être, la force mentale de se tenir, de gérer de tels débordements affectifs, euh, ça- de colère, de, de violence. De... Donc, c'est pas facile, c'est sûr. Uranus est soutenu par un trigone de Pluton, donc il peut avoir la raison, enfin le bon sens. Et puis, donc c'est pareil, hein, toujours, là, tout ça, ça nous pousse tout le temps à un travail intérieur d'autant plus profond. Il n'y a pas d'autre que nous-mêmes pour résoudre la situation Mm. présente où nous nous trouvons actuellement. Parce que, C'est vrai. voilà, et moi là-dedans, je suis où? Qu'est-ce que je fais? Bon, ben, si je suis au cœur de la tourmente, comment je réagis? Si je suis peinard chez moi ou la tourmente m'atteint d'autres manières, euh, soit elle me rend malade, soit c'est mes proches qui créent des tensions. Donc, c'est tout aussi important de régler ça dans sa petite vie que de se préoccuper des émeutes qui ne se passent pas forcément sous votre fenêtre ou dans votre rue. Euh, je le souhaite pour vous parce que c'est. Mais voilà, en Hélio, on a belle figure. Deux trigones,
Alors, Terre, Uranus, Mars. Tiens, bah, tu vois, il y a de la force. La force vient de... Forcément, la force vient de l'esprit. La force vient de l'intégration. Il y a moyen, il y a de l'aide, il y a la force pour se tenir. Ah, je crois que Didier est là. Il se cache en bas. Salut Il dort. Didier. Bon, alors je vais tout mettre en bas. Voilà. Il dort. Ouais, c'est pas rare. Mais il est avec nous. C'est l'ours des Pyrénées. Et donc, allons voir jusqu'à la nouvelle lune. Ah oui, j'avais fait les ingresses lunaires. Donc le 10, vite fait, on peut voir, hein. Oui, bah oui. Donc la lune entrant. Ah ben après le 10, j'ai fait les ingresses lunaires. Donc c'est pour après. On regardera ça plutôt la prochaine fois. Bon, la lune entre en bélier, le 10, oui, au moment Ouais. juste après le premier quartier, ou juste avant. Ah, qu'est-ce qu'on a La, dit? la lune rentre en rouge. Oui. Elle entre en bélier le 8, oui, elle est largement. Oui, donc c'est. Là, c'est elle rentre en taureau, pardon. Donc le 10. Ah, 23h55 TU, donc le 11 à 1h55. C'est bien cela. Pas 11h55, 1h55. Oula. Eh bien, donc, Jupiter-Uranus à l'ascendant, ça va être. Avec, je pense il va y avoir des mesures de prise. La Lune en bélier, nouvelle situation, c'est vrai qu'il faut se méfier, hein, d'attention à l'annonce d'un état d'urgence ou quelque chose comme ça. Donc, il Donc, de la samedi patate. prochain. Ouais. Samedi. Ouais. Le 13, pour le 14 juillet, donc, l'ingresse lunaire du 14 juillet. Justement, Vénus et Mars sont à l'ascendant Lion bien dissonés, comme il se doit, donc car Uranus et Lune, opposés Saturne. Oh, il n'y aura pas un chat, ça va être encore complètement. Ça va plus avoir rien à voir avec un 14 juillet, comme d'hab. C'est comme. 13 juillet. Ah oui, d'accord. Ouais, oui, puisque ce sera le 14 sera toujours avec la Lune en Gémeaux, donc. Hmm, Là, elle est conjointe aux Gémeaux. Pléiades. Oui, oui. Donc les choses se passent ailleurs, hein. Pluton trigone la Lune qui est conjointe aux Pléiades. Je ne veux pas forcément parler d'aide galactique, mais euh, là, c'est comment dire, toutes les forces bienveillantes qui peuvent veiller sur nous font tout ce qu'elles peuvent, je pense. Donc à nous d'aider dans ce sens-là. C'est Donc, ça, hein. entre en Cancer le 15. Et on arrive à la nouvelle lune le 17. Donc le 17, la nouvelle lune qui va acter l'entrée du soleil en Cancer pour de vrai. Et donc ça, c'est Saturne qui fait une opposition sèche à Vénus et Mars. Elle n'a pas de relais pour détendre cette opposition. Et c'est en deux. Il y a de la privation. Finance, argent. Ouais. Là, ça fait plutôt pauvre. Là, là il y a des transferts de. Vénus, Mars sont en Vierge maintenant. Non, Vénus est encore en Lion. Elle est en Capricorne en Hélio. Mars est en Vierge, Vierge. Et donc ce Saturne-là me dit que ça fait poche percée, ça, hein. Ah oui, ça va être un premier tournant, là. Oui, il faut regarder les planètes autour de Mars-Vénus. Comment? Les planètes? Je n'ai pas bien compris. Autour de Mars-Vénus. Ben oui, Il faut regarder, oui, les planètes qui font des aspects à Mars-Vénus, c'est ça, oui, oui. peut-être. Donc il y a un trigone de Jupiter. Il y a un. Non, si, un trigone de Jupiter et un carré. Oui. Mars, trigone Jupiter. Très bien, ça donne de la force. Et Vénus, carré Uranus. Ça, c'est par contre le déjantage complet. C'est comme si vous êtes dans une centrifugeuse et que ça vous explose. Et un peu, un entraînement d'astronaute.
Et Mercure en Lion, où il y a les idées qui fusent d'un peu n'importe comment et de manière. Tout ça, ça flambe et ça dit pas ce que ça veut dire finalement, parce que le propre du lion, c'est de cacher son cœur intérieur, de le protéger. Voilà, il fait de l'induction positive. Et donc, tout le plus, il le concentre. Et non, c'est le contraire. Tout le moins, il le concentre. Toute l'inhibition se concentre pour se protéger. Et donc, il fait de la mousse autour pour se cacher. C'est le principe du lion. Du moins. Donc, c'est ce qui montre n'est pas forcément ce qu'il pense. D'ailleurs, c'est un peu pour ça, parce que je vois Mercure dissonner là. Mais on va parler d'une nouvelle refonte, parce que justement, Lune-Soleil en 7, nouvelle Lune donc, opposé Pluton en 1, la grande inconnue, c'est détendu par Neptune en 2 et par Jupiter en 4. Donc ça, c'est du constructif. Et non, pas par Uranus en 4. C'est détendu par Uranus en 4, donc c'est plutôt transcendant comme construction. Hein. C'est vraiment encore la force d'âme. Et ben voilà, c'est de toute façon, ce sera toujours comme ça. Soit on prend soi-même l'altitude nécessaire. On prend la charge, parce que c'est en plan taureau, Uranus, et l'altitude nécessaire pour être les maîtres de la situation, enfin, je veux dire, pour la maîtriser au moins à notre échelle, en comprenant aussi que notre petite place dans la grande chaîne humaine, hein, ce que disent les planètes de transcendance, bon, on fait que passer. Hein. Donc, on a intérêt à consacrer notre flamme à quelque chose qui va dans le bon sens. Et ça nous protège. Oui, positif, c'est vrai. Voilà. Et voilà. Alors, est-ce que je vais jeter un coup d'œil? Je suis curieux, je vais voir le lion. Alors, je passe les ingresses lunaires. Hein. Voilà, le soleil entre en lion, le 23, donc ce sera vraiment déjà, on sera presque au premier quartier. Et on retrouvera Saturne au milieu du ciel et Vénus au fond du ciel. Donc, ça nous rappelle un peu beaucoup le thème du cancer, de l'entrée du soleil en cancer. Et donc de la saison, sauf que Vénus était en haut, et là elle est en bas, et Saturne est en bas, et là elle est en haut. Et non, et si, parce qu'en plus Vénus va devenir rétrograde, donc en plus on va faire la boucle là-dessus. Donc ça va nous occuper l'été. Alors est-ce que l'été va permettre aux gens de prendre des vacances? Quand on voit le précédent. Espérons que l'été va permettre aux gens de prendre des vacances. Hein. J'ai un petit doute. Bon. Il fallait mieux en profiter de bonne heure. Donc, je reviens sur la nouvelle lune du 17 et je reviens même sur notre temps présent. Donc, de cette pleine lune. Ah si, un petit coup le bélier, on avait dit, il faut se repérer au bélier. Et on va bientôt s'arrêter après ça. Oui, que dit la bélier, oui. J'ai fait beaucoup d'index lunaires. C'est ça? Presque nouvelle lune. Ah, le 20 mars à 21h24 TU, ingress soleil bélier. Donc, c'était déjà Vénus au ascendant. La Donc, planète la plus. c'est signé déjà. Vénus. Elle va nous occuper. Donc déjà, c'est Vénus qui revient. Voilà. Et Mars, la planète la plus haute. Et dans ce thème, Mars est la planète la plus haute. Et elle est en 8 et elle est carrée à Lune-Neptune ou à Mercure-Soleil. Plutôt à Neptune, Soleil et Mercure. Donc, c'est un peu se débattre dans une complexité, un espèce d'écheveau tout emmêlé. Je sais que c'est vachement compliqué, mais il va falloir prendre des décisions aussi. Il y a un nouvel esprit qui se fait jour avec Mercure Bélier, tandis que Lune Neptune sont en Poisson. L'ascendant est Scorpion, et on a donc l'axe des nœuds dans l'axe horizon. Ce qui se passe est déterminant. La France, Vénus et Uranus, hein, c'est les deux planètes les deux fonctions planétaires qu'incarne la France. Un phare pour les autres et la mère des arts. Alors elle est mal, hein. Elle a bobo, elle
elle a pris un bon carré de Saturne, là, d'ailleurs. Non, c'est pas un carré, là. Non, il y a un sextile Vénus-Saturne. Oui, mais elle a la peau dure. Et elle sait se relever. Pas l'oublier, ça non plus. Donc, il ne faut pas oublier Et le lion toutes les est à forces combien? vives qui œuvrent et se méfier des médias. Toujours Mercure et Uranus nous parlent des médias, donc C'est ça. qui racontent n'importe quoi, qui font leur histoire exprès pour tourner. Mm, Voilà ce que tu nous disais tout à l'heure. mm, Oui, qui ont l'air de parler pour ne rien dire. Ouais. c'est ça. Invente Ils des savent pas, histoires. ils savent pas quoi dire. Ouais, mais bon, il paraît que la télé était en panne hier dimanche. Hein, Soleil Cancer. Donc l'entrée du Soleil en Cancer, bah oui, voilà, on retrouve Vénus en Lion, c'est vraiment là les gens en ont ras-le-bol et le manifestent, c'est sûr, c'est émotif, comment et bon, il y a Oui, des et ne. problèmes en Les- France, et il y a les problèmes dans le monde entier, mais le pire, c'est que si nous on arrêtait d'appliquer les décrets à Macron, on sauverait le monde, parce que c'est un peu à cause de de ça qu'on continue à envoyer des armes pourries Mais en moi, Ukraine pour qu'ils s'entretuent et de mentir, mentir, mentir sur tout ce qui se passe là-bas. C'est cocasse, heureusement, il y a les informations arrivent. Euh, je sais pas, elles sont pourtant pas dures à trouver, les bonnes informations, Dieu merci. Il suffit d'aller les chercher. Bon, je partage, moi, beaucoup, dès que je trouve des choses pertinentes qui nous rappellent ce qu'on avait dit. Alors, je partage dans le groupe Facebook beaucoup. Il faut vous inscrire au groupe Facebook Rocastre, parce que c'est un peu le groupe privé où je partage les choses qui amènent un peu plus à réfléchir, à approfondir. Donc, s'il y a un peu plus de monde et qu'il y a un petit peu d'échange là-dessus, des questions, ça va s'émulsifier. Donc, l'émulsion. Donc, depuis le 21, donc la nouvelle lune porte un truc terrible, terriblement explosif à l'ascendant, ça c'est sûr. Là, c'est signe explosif. c'est le quartier, ça, oui. Ben oui, mais Ah, c'est la regarde, nouvelle lune. La nouvelle lune. il y a la lune. Non, le Oui, quartier. oui, non, non, la lune est oui, oui, la lune est au semi-carré de Vénus, Ouais. et ça a commencé quand la lune était au sextile de Vénus. Mm, mm. Ouais, donc Donc, peu de temps après. Quelques heures après. Ouais. ah non, mais non, quelques jours après, la lune était au sextile, 15 degrés plus loin. Bah là, elle y est presque au sextile. Elle est au demi-carré, donc Là, elle est au semi-carré. eh ben oui, donc 15 degrés plus loin, ben un jour et des poussières, Voilà, voilà. Donc le 27. Est-ce que ça s'est déroulé le 27, hein, l'histoire? c'est ça. Mais Ouais. ça correspond au sextile, l'aspect suivant que la Ah, lune a d'accord. fait. Voilà, c'est l'aspect suivant que la lune a fait à Vénus, en avançant. Mm, mm. Elle était donc plus Donc trigonale. l'idée est de regarder faudrait de regarder les différents aspects, mais ça je vais le faire, hein, les différents aspects de Vénus avec la Lune, savoir comment ça peut évoluer. Ouais, parce que comme quoi, ben, comme conclusion, on pourra dire que alors ben, Vénus, oui, c'est la planète de la beauté, des arts et du charme et tout ce qui est agréable. C'est donc existence de la représentation, donc selon les valeurs qu'on a aussi. Elle incarne les valeurs qu'on porte. Alors si les valeurs sont pourries, hein, bah, ce qu'elle incarne est pourri. C'est aussi justement ça peut être les liens Mm. de dépendance, d'attachement maladif. Là, c'est quand c'est et en Lion comme ça, dissonné, on voit beaucoup un côté très maladif, mais en même temps, c'est urgence, quoi. Là, maintenant, c'est urgence, pimpon, pimpon, pimpon. Tous les feux sont au rouge. Euh, et puis, il y a les incendies, il y a dans d'autres parties du monde, ces incendies qui sont bien orchestrés Ah aussi, ouais, c'est hein, bien orchestrés depuis le ciel, avec des là, produits qui sont pulvérisés sur ah les oui. arbres pour faire en sorte que ça s'embrase, hein. Il y a aussi à New York, je viens de lire, des insectes bizarres qui envahissent toute l'atmosphère. Donc tout ça, c'est du Vénus-Mars en Lion Bah, Siguette. disjoncté, là. Ça, c'est terrible. Ça irrite, ça fait. Je regarde après les. Et, Donc il y a de et la guerre de l'OMS, partout, hein, c'est la et guerre. l'OMS, ils ont
Ouais, et puis l'OMS, ils ont préparé comme quoi il fallait se faire vacciner. Donc ce sera obligatoire demain, C'est avec ce qui compliqué. se passe. Ils nous ont envoyé les abeilles, Toujours, ils continue. nous ont envoyé plein de Je trucs pense et qu'il y ils ont aura. déjà prévu le scénario. C'est Ils ont ça, mais déjà je pense prévu qu'il le y aura scénario en encore disant plus de il va y monde. avoir un. Il y aura encore plus de monde pour résister qu'il y en a eu avant. Bon, ben, on passera. Je pense que là, la vague va être de résistants au vaccin obligatoire va être décuplée, forcément, si ça se présente, s'ils vont jusque-là. C'est pas impossible. Bon. Les Donc, émeutes, est-ce que c'est pas une forme de résistance? ah ben, il y a de la résistance, oui, acharnée, oui, tu as raison. C'est aussi on monte sur les barricades, hein, on aurait. Là, Ouais. ça fait ça aussi, hein. Là, on n'a Mais plus peur de en s'exposer, fin à de se compte, faire c'est ce trouer la qu'ils ont peau. voulu, hein. Ah ben, C'est ce qu'ils oui, ont oui, voulu oui. au départ, hein. Oui, mais tout C'est ça, faire une guerre civile pour pouvoir mettre en place bien le sûr, truc de choix. ça a toujours Tout été d'ailleurs, est c'est une programmation, tout à fait. Bah, les c'est empires toute une déclinants essaient programmation pour dire toujours voilà. de se sauver comme ça, mais bon, l'empire est déclinant, Eh ça ben c'est c'est ça, sûr. hein. Mm. Donc à nous d'en être bien convaincus, de le regarder droit Ça dans va les yeux couper. et de pas se laisser impressionner non plus outre mesure par ces exactions spectaculaires, hein, ça c'est sûr. Gérons notre univers C'est autour vrai. de nous d'abord. Et puis, ben, on continue, on se donne Mm. rendez-vous la semaine prochaine, si on est encore là. Ok, Je pense qu'on sera encore là. Hein. Lundi? Ouais, ben, lundi, je vous préciserai l'heure. Normalement 18h. Ouais. Normalement ok. lundi prochain, je serai en animation astronomie à l'observatoire là-bas, dans le sud Aveyron, à Essen. Mais on commencera pas avant 9h du soir, donc je ferai les vidéos avant. Il n'y a pas de problème. Si j'ai assez de bonne connexion. D'accord. Allez les amis, ciao, grand merci. Ah, Merci pour un petit Ok. j'aime, Bonne semaine. partagé Bonne samedi. et une petite contribution. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Portez-vous bien, surtout.